voir le physique d'un dieu grec être découpé au laser, taillé. Une putain de machine de guerre, les mecs, vous allez tout apprendre dans cette vidéo. Alors, déjà, pour moi, faut savoir que ça fait depuis 3 ans que je suis dans la muscu. J'ai fait genre 2 ans de poids de corps, donc juste je me la bute aux pompes et aux dips et aux tractions. Voilà les mecs, ça c'est la première étape. Vous êtes là, ça part en la salle de... En fait, je sais pas qui est-ce qui vous a fait croire que pour prendre du muscle, fallait obligatoirement aller à la salle, fallait obligatoirement s'inscrire. Alors qu'en vrai, de vrai, le plus efficace, c'est de faire des pompes. T'es là comme un autiste dans ta chambre, avec ton caleçon, tu fais des pompes, gros. Tu fais des pompes, tu fais des dips. Belek, tu vas au street, tu fais des tractions. C'est tout. Et c'est tellement mieux, frère, la salle, gros, tu veux travailler un muscle, voilà, tu veux travailler tes pecs, tu dois faire 3 exos différents pour cibler telle partie du pec, les 3 parties. Là, frère, je fais une pompe, je fais des pompes, je simule tout le pec, et en plus de ça, je me fais les bras, et je me fais les épaules, genre... Et moi, quand les gens me posent la question et qu'on me dit ouais, mais ça, tu fais depuis ça fait combien de temps que tu vas à la salle? Je fais que depuis 6 mois. J'ai commencé la salle que depuis 6 mois. Sinon, je faisais essentiellement le physique que j'ai, je l'ai construit essentiellement en faisant du poids de corps. Et les gens sont choqués quand je leur dis ça. Mais les mecs, vraiment, vous estimez trop le poids de corps, ça éteint la salle pour développer un physique athlétique. Il n'y a pas mieux que le poids de corps. Même chose pour le dos, je t'ai dit tel exo. Bon, après ça va, les exos du dos en vrai à la salle, tu peux te contenter que de 2 machines pour vraiment compléter le dos au max. À la salle, gros, tu dois faire 40 exercices pour cibler tout le muscle en entier parce que tu as plusieurs parties que tu dois faire. Alors que là, juste un exo, tu fais plein de muscles en même temps, au complet, c'est n'importe quoi. Et en plus, la salle, la plupart des exos, t'es assis. Genre, t'es assis. Bah oui, forcément que t'as le physique, t'as le cardio d'un asthmatique. Même moi je suis asthmatique, mais forcément que t'as le cardio d'un enculé d'asthmatique. Alors que là, gros, les pompes et tout, c'est tout ton corps qui travaille. Ton corps est en mouvement. Tout ton corps est en mouvement, mec. T'es là, t'as le contrôle de ton physique, c'est tellement mieux le poids de corps. Moi j'ai commencé à la salle parce qu'après je voulais faire une prise de masse, je vous l'ai dit, hein, pour le physique athlétique, faut faire du poids de corps. C'est mieux. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'être le plus sec possible parce que la plupart en plus des physiques de mecs qui vont à la salle, la plupart des mecs qui vont à la salle, leur physique, c'est juste des mecs qui sont gonflés, genre, tu vois ils sont gonflés mais ils sont pas secs. Les mecs sont juste gonflés comme ça, mais ils ne sont pas secs. Parce que vraiment, genre juste tu gonfles, t'es là, t'es assis frère, tous les exos que tu fais, t'es assis, tu soulèves des charges, bah oui ok, ce mec ça gonfle mais... Par derrière, t'es pas sec, t'es pas athlétique, alors qu'en plus la plupart des gens qui vont c'est pour avoir un physique athlétique. Mais le plus opti pour ça c'est de faire du poids de corps. C'est tellement plus efficace même pour le cardio et tout. C'est tellement mieux gros. Et bah après le mieux c'est d'allier les deux. Là je suis en train d'allier les deux en vrai. Parce qu'encore une fois comme je vous l'ai dit je voulais prendre, j'étais en prise de masse. On va parler de la prise de masse. La prise de masse. C'est aussi les mecs, voilà les raisons pour lesquelles vous stagnez physiquement. Et je connais des mecs, ils font 40 000 prises de masse, ils font 40 000 sèches. C'est quoi ce bordel, ils arrivent pas à maintenir leur physique. Les gars, il y a rien de compliqué en fait, genre t'es là, moi gros pendant 4 ans, pendant 3 ans je me suis entraîné comme un enculé. Juste je me posais dans ma chambre frère, à un moment où j'étais libre, et juste je faisais des pompes jusqu'à en plus en vouloir, en plus en pouvoir. Je faisais des pompes jusqu'à ne plus ressentir mes bras frère. Et pareil avec les dips, je faisais des dips jusqu'à m'effondrer en fait. Genre si à la fin de l'entraînement je suis pas à ça du coma éthylique, c'est que l'entraînement n'était pas rentable. Et tous les jours je faisais ça. Après, bon, l'année 2022, je me touche un peu les couilles, mais 2023, quand j'ai commencé à prendre ça au sérieux, tous les jours c'était ça, frère, 5 fois par jour. Et les mecs de la muscu, tu vois, un peu les branleurs, ils me diront, ouais, mais le programme, il est pas optimal, parce que tu cibles les mêmes muscles chaque jour. Et alors, tu vois, en fait, c'est ça le problème des mecs de la muscu, c'est que c'est même pas des sportifs, c'est des scientifiques. C'est des putains de scientifiques. Le mec il est là, il va te ramener ta science en disant ouais mais non mais ce que tu fais c'est pas bien, genre là t'es là, tu cibles les muscles, en plus tu fais du dégressif, toi c'est trop agressif, là tu fais ça à telle heure de la journée, normalement tu devrais faire ça à tel moment, c'est vraiment pas optimal. Là t'es pas en train de... Oui et... Finalité quoi? Finalité j'ai un physique qui te moque, donc finalité je te moque physiquement. Vraiment, les gars, dites-vous, tant que vous la butez, vous faites tant d'exos, vraiment, tant que tu te la donnes, genre tous les jours tu fais des pompes, tous les jours tu fais des dips, tu fais des tractions, tu vas prendre du muscle. Y a pas, faut arrêter les gars, de jouer les scientifiques. Je vous jure, les mecs, c'est trop des théoriciens, c'est trop d'être là dans l'analyse, mais ils sont plus dans l'analyse
dans la théorie que dans la pratique. Et c'est pour ça que la plupart d'entre eux ils ont des physiques qui sont pas ouf en fait. Et genre, ceux qui auront les meilleurs physiques, c'est juste les plus gros autistes. Comme moi, genre des mecs juste, frère, ils sont là, ils ont pas renseigné plus qu'ils sont. Je dis, vas-y, je vais faire des pompes. Je fais des pompes, je fais des abdos, rien à foutre, tu vois. Rien à foutre. Le seul truc que je trouve qui est mieux à la salle, c'est l'exo pour les abdos. T'as un exo où tu te mets à genoux. En gros, tu vois, c'est un exo, tu te baisses comme ça. Tu vois, l'exo là pour faire les triceps. Et ben, tu fais ça, mais à genoux. Et comme si c'était sur un tapis de prière, en fait. Genre, littéralement. Tu vois, avec cette volonté. Genre, mais après, c'est différent parce que tu te baisses, en fait. Pour faire bien l'exo, c'est comme si tu voulais t'auto-sucer. Et tu fais comme ça. Ça, pour les abdos, c'est exceptionnel. C'est tellement mieux que tous les autres abdos de poids de corps que tu peux faire pour les abdos. Mais à part ça. Le poids de corps, ça met une vitesse à la salle. Il n'y a pas d'autres, je sais pas, vos mecs là avec vos programmes et tout. C'est là, les gars. Vous êtes trop dans la science, vous êtes trop dans le calcul. Et c'est pour ça que vous avez des physiques qui sont pauvres. C'est pour ça que ça fait depuis 3 ans que vous faites de la salle, mais votre physique, on dirait que ça fait même pas 6 mois que vous en faites. Les gars, arrêtez d'être dans ce calcul et juste faites des pompes. Faites des pompes, faites des tractions, faites des dips. T'es là, gros, même les curls, rien à foutre. Tu soulèves. Tu t'en bats les couilles, enfin, vous posez trop de questions, on s'en bat les couilles. Non, en gros, moi, mes exercices, c'était n'importe quoi. Tous les jours, je ciblais les mêmes muscles. Normalement, ça me dit, ouais, mais non, mais ton pectoral, il a besoin de 2 jours de récupération. Ton dos, non, là, tu sollicites trop ton dos, tu l'as déjà fait hier, tu peux pas le faire aujourd'hui. Tous les jours, je fais du full body, frère. Et c'est comme ça que j'ai construit ce physique. Vraiment, dites-vous que le temps que vous bossez tous les jours, tu te la donnes. Vraiment, le plus important, c'est de se la donner. Il n'y a rien à foutre de calcul. Faut que ce soit, on s'en bat les couilles. Genre, tous les jours, tu te la donnes. Tu t'arraches, vraiment, comme si. Vraiment, tous les jours, vraiment, faut t'auto-détruire, en fait. Vraiment, tu dors bien, tu manges bien. Et quand tu fais des exos de muscu, tu te mets en mode David Goggins. Tu te mets comme si t'étais sur le point d'entrer en guerre. Tu vois. Après, il y en a, ils vont te dire, ouais, mais toi, de toute façon, t'es noir, donc c'est plus facile pour toi. Espèce de gros connard. J'étais tellement skinny, j'avais la peau sur les os. J'étais un putain de squelette. Frère, ça faisait que de me vanner. Mais mes tontons, ils me voyaient, ils disaient, mais c'est qui ça, frère? Mon daron, à mon âge, il avait des bras de Schwarzenegger énormes. Il était énorme, quoi. Il avait des putains de muscles. Mon grand me disait, mais c'est qui lui? Il est de notre famille, lui, ce petit bambin, cet alien, ce fœtus. Qui est ce fœtus? J'étais tout maigre. Mais j'étais quand même athlétique. Parce que je partais déjà avec une bonne base d'abdos. Mais ça, c'est parce que je faisais déjà du trampoline. Les gars, du trampoline, vous sous-estimez trop le trampoline. Le trampoline, frère, t'es là, tu sautes. Genre, vraiment, ma vie, frère, quand j'étais petit, j'étais là, j'étais ce gosse autiste. J'étais sur ma tablette. Je regardais des vidéos de merde. À Belek, je faisais du montage vidéo. Des fois, je faisais des vidéos comme ça à la con. Et après, 5 heures, frère. Pendant 5 heures, quand j'avais pas cours, toute l'après-midi, j'étais sur le trampoline. Je sautais comme un zigzag. Je faisais des figures, je faisais des saltos. Le trampoline, ça stimule tout ton corps. En fait, tu propulses ton corps. Tu propulses ton corps continuellement. Genre, tu fais que de propulser ton corps. En bas, 6-7, que en bas, tu propulses ton corps, gros. Donc forcément, quand tu fais ça, t'es habitué à propulser ton corps. Et ben, des exos comme des tractions, les pompes, t'as une certaine facilité, une certaine aisance à les faire, tu vois. C'est pour ça que la gym, c'est un truc qui est extrêmement sous-coté. Ça voit trop la gym comme un sport d'homosexuel, alors qu'en vrai de vrai, les mecs qui font de la gym, ils sont hyper athlétiques. Et moi, ça m'a forcé dès que j'étais petit. Genre, j'avais la peau sur les os, mais j'étais trop chaud en pompe, j'étais trop chaud en traction, j'étais trop chaud en dips, j'étais trop chaud en n'importe quel exo du poids de corps, parce que le trampoline m'avait formé. Et ça m'avait déjà permis, entre guillemets, d'avoir un physique, d'avoir des abdos. Mais oui, j'avais des abdos, mais normal, j'avais des abdos, j'avais la peau sur les os. Genre, imagine, genre, t'es là, t'es un mec. T'as bossé pendant comme un enculé, comme un malade mental, t'as bossé pendant des années pour développer un physique découpé au laser. Avoir des bras énormes et veineux comme le pave de Manuel Ferrara Prime. Vraiment, ton physique est une œuvre d'art. Tu as développé ça comme un fou furieux pendant 3 ans d'affilée, sans pause, chaque jour, à te l'arracher, à te détruire, à être à ça, de tomber dans les pommes à chaque fin d'entraînement, et t'as un enculé qui vient vers toi et qui te dit ouais mais ça c'est la génétique, ton corps c'est de la génétique, t'es boosté, t'es un noir, t'es boosté. Mais qu'est-ce qui m'empêche en fait de ne pas sortir mon sgeg, de te mettre à genoux et non mais les gars, je vais partir en couille, mais vraiment qu'est-ce qui m'empêche de pas mettre un RKO, de sortir un bloc, de flinguer la gueule, de maudire ta famille sur toute une génération comme si j'étais Dio Brando. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment de ne pas te nuire quand tu me dis ça? Les gars, c'est un manque de respect.
Je veux bien la génétique, ça compte pour prendre rapidement. Mais au bout d'un moment, quand tu développes un tel physique, de me dire que ce physique se résume à la génétique, j'ai juste envie, mais je vais rien dire, mais vraiment, mais les gars, c'est tellement manque de respect. Et pour moi, ça c'est de la jalousie, en fait, c'est entre guillemets, pour moi, vraiment les gars, je vais aller loin, mais je vais dire les termes, ok. Pour moi, un mec qui dit ça, surtout sur vraiment tous les Renois, ceux qui disent que de toute façon les Renois qui ont un bon physique, qui sont boostés, les mecs, sachez bien que dans tous les cas, généralement les Renois font généralement plus de sport que les Blancs. Généralement, c'est le cas. Et puis même, vous voyez, ça prend d'exemple sur les Africains. Ça prend des Africains en Afrique qui sont tous dopés là-bas quasiment. Là-bas, les produits anabolisants, les produits de dopage, les synthol, tout ça, c'est beaucoup plus répandu qu'en Europe. C'est trop facile d'en avoir un là-bas. Et même ceux qui sont pas dopés, vous croyez quoi encore une fois? Le tonton camerounais, le tonton au fond du bled, avec ses 10 gosses qui sortent du boulot. Tu crois qu'il se pose des questions sur la science? Tu crois qu'il se dit ouais, faut que je fasse un déficit, je sais pas, faut que je fasse une sèche. Non, lui frère, il sort du boulot, il va au terrain de street et il se détruit les muscles. Il se pose pas ces questions de merde et c'est pour ça qu'il a un meilleur physique que toi. Et puis même son taf il est manuel, donc déjà il est forgé, enfin bref. Mais vraiment pour moi ce truc de dire que le physique des noirs se résume à leur génétique et de justifier le physique d'un noir de par le fait qu'il a une bonne génétique, c'est juste un truc de complexé en fait, c'est juste du racisme complexé en vrai de vrai. Non mais il faut le dire, c'est du racisme complexé. Oh non, pour moi, je vois ça, le mec, il voit un noir. Un être qui considère inconsciemment comme inférieur. Il voit qu'il a un meilleur physique que lui. Il veut pas dire dans sa tête, ce mec a juste plus travaillé que moi. Non, il peut pas dire ça dans sa tête. Il veut pas assumer cette réalité. Donc il va dire juste, ce mec est boosté. Non mais il faut le dire. Ce mec ne veut pas assumer que juste ce mec a pu travailler. Un blanc qui a un putain de physique, ça veut dire bravo. Un noir qui a un bon physique, non, ça veut dire bravo, ça veut dire il est peut-être dopé. Soit bravo, soit il est dopé. Un noir qui a un bon physique, ça veut dire ouais, mais c'est la génétique. Eh vas-y frère, le mec, oui, ça le AD, mais bien évidemment que c'est surtout du travail. C'est surtout du travail. C'est surtout du hard work. D'ailleurs, en parlant de diète, moi, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de m'enfiler des fois des triples tacos, de m'enfiler des chinois, des burgers qui font la taille du cul d'Abel Adolger Prime. Je m'en bats les couilles de faire ça parce que j'ai formé mon physique pendant 4 ans. J'ai eu une diète qui était militaire. Donc à partir de là, qu'est-ce que je m'en fous de m'enfiler des plats comme si j'étais Nico Avocado là. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Qu'est-ce que mon corps s'en fout? Mon corps est déjà forgé. Je suis une putain de machine. Pour ça, avoir ce luxe de pouvoir manger ce que vous voulez, c'est que en ayant un entraînement de foot, vous pourriez vous procurer ce luxe. Et c'est pour ça que le poids de corps pourrait énormément vous aider. Parce que la plupart d'entre vous voulez un physique athlétique, vous faites du poids de corps. Après, si tu veux te charger comme ça, moi je voulais prendre en masse, je voulais dire un peu. J'en avais marre du physique athlétique, je voulais avoir un peu plus de bras et tout. Donc c'est pour ça que je me suis inscrit à la salle et là je fais les deux en même temps. Mais ne vous limitez pas qu'à la salle, les gars. Soyez complet. Même, je parle de poids de corps, mais genre tout les gars, on est des mecs vraiment athlétiques. On fait pas que ça, on fait aussi du cardio. Quand je sortais en vélo, il faisait moins 150 degrés dehors, frère. On se gelait les couilles. J'avais même pas de gants, j'étais complètement taré, j'étais complètement con, j'avais même pas de gants, j'étais là, frère. Les mains figées sur le vélo, les mains glacées. J'étais là en train de gamberger. Même chose pour le vélo, même chose pour les exos de cardio. Alors oui, mais combien de kilomètres fais-tu? T'es là, tu calcules tes kilomètres. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Je rentre pas de chez moi tant que mes jambes, tant qu'à la fin En fait, tant que mes jambes ne sont pas broyées, tant que je ressens mes jambes, si je ressens encore mes jambes, c'est que j'ai pas assez travaillé. Donc on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jambes, tu vois. C'est comme ça, la mentalité que vous devez avoir quand vous faites du sport. Une mentalité de destruction massive. De vraiment y aller à un point où tu ne sens plus tes muscles. Non mais c'est pour la santé, non. Mais fermez-la les gars, arrêtez d'être des putains de branlettes. C'est de la branlette intellectuelle tout ça les mecs. Poussez-vous au maximum. C'est comme ça que vous aurez le meilleur physique, c'est comme ça même que mentalement vous vous en sortirez mieux parce que vous aurez un mental d'acier. Tu vois cette grosse tête, tu vois ce gros front, c'est un mental qui s'est forgé dû à tous ces entraînements. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu l'équivalent d'Auschwitz. Non, doucement, on va pas aller jusqu'à là. Mais vous m'avez compris quoi. Ouais, moi je m'en fous. Je suis là, j'ai un physique qui me permet de manger aujourd'hui à peu près, de faire beaucoup d'excès. Je peux manger tant de nourriture,
même me gaver de cyprine, faire n'importe quoi, j'aurai toujours un physique de fou parce que mon corps s'est forgé durant toutes ces années, il est prêt, il est gainé. Faites du sport, buvez, dormez, mangez bien et c'est fini, c'est la recette. C'est la clé. C'est aussi un autre truc qui est extrêmement bien, qui est extrêmement satisfaisant, qui est extrêmement cool quand tu fais beaucoup de sport et que tu te pousses à tes limites. Et ben c'est que tu te mets à comprendre ton corps, à le comprendre parfaitement, à savoir quand est-ce que c'est vraiment fini, quand est-ce que vraiment tu ne peux plus, ou quand est-ce que là, je peux encore le faire. Je crois que c'est fini, je crois que je ne peux pas aller plus loin, mais je sais que je peux aller plus loin. Tu te mets vraiment à avoir une connaissance de ton corps qui est divine. Tu te comprends parfaitement, tu comprends parfaitement comment ton corps fonctionne. Ça te permet d'avoir un putain de contrôle, et c'est exceptionnel. Ça t'offre une certaine puissance. Et arrêtez avec vos trucs de tout calculer, être dans la théorie, vous prendre pour des putains de scientifiques, à toujours parler de la science. Alors qu'en vrai de vrai, tout ça c'est de la branlette. Juste, lève ton cul, fais des pompes. Fais des abdos, fais des tractions, fais des dips. Fais toutes ces choses. Après, vous m'avez compris, bien évidemment, cette vidéo, je suis un peu là en train d'exagérer les choses, mais c'est pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Mais voilà. We are